Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Petit briefing après la manifestation. Donc celui qui voudra rentrer dans le live, juste me faire une petite demande. Bonsoir. Un petit briefing par rapport à ce qu'on a vu de la manifestation. Bonsoir. Partagez un maximum pour que les gens puissent être informés de ce que la télévision n'informe pas justement. Ce live ici, c'est pour informer la population. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Parce qu'il faut que tout le monde sache, aujourd'hui c'est clair, ils sont plus menteurs que les arracheurs de dents. Stop, stop, stop les médias traditionnels. Coupez votre télé quand il est 1 heure et quand il est 19 heures et quand il est 20 heures. Allez, partagez, partagez. On a plein de trucs à dire. Celui qui aura des trucs à dire et qui a participé à la manifestation, bien sûr, il pourra me faire une demande. Je lui poserai quelques questions. Il pourra s'exprimer là-dessus. Voilà, partagez un maximum. Aujourd'hui, je vais commencer par un coup de gueule. Mais ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vrais coups de gueule. Je ris, mais c'est amer, c'est amer. Les images que j'ai vues étaient affreuses, affreuses. Où est la liberté? Où est la liberté? Et c'est vraiment malheureux. Oui, il veut faire partie. Bien sûr, Miguel, je vais te faire rentrer dans le live. Si tu veux rentrer dans le live, il n'est pas là. Kamel, chercheur de vérité ou quoi que ce soit. Voilà, mais celui qui veut rentrer dans le live et s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, ce sera le bienvenu. Bien sûr, je vais commencer par mon coup de gueule, comme j'ai dit. J'attends encore un petit peu que quelques personnes viennent nous rejoindre. Pas pour avoir un maximum de public, mais pour avoir un maximum de personnes qui pourraient monter avec moi dans le live et qui puissent s'exprimer librement. Parce que apparemment, il n'y a pas moyen de sortir dehors et de s'exprimer librement, gentiment, poliment. On doit nous gazer, nous mouiller avec un temps de froid de canard. C'est vraiment où est la liberté? Pour ceux qui me suivent, et peut-être que vous avez vu, je vous ai bombardé de vidéos de personnes qui étaient sur la manifestation. On ne peut pas dire que c'était une manifestation bon enfant. Comme d'habitude, le Belge était exemplaire, je vais dire ça comme ça. Parce que faire des manifestations sans dégâts, je vais dire, que les manifestations font, les manifestants, pardon. C'est très rare. Et chez nous, le peuple belge, ça arrive souvent. Certains critiquent. Certains critiquent à tort ou à raison. Ils veulent voir de l'ambiance. Pour eux, de l'ambiance, c'est casser, provoquer la police, etc. Chacun de nous, nous avons notre façon de penser, de voir, etc. Moi, la mienne, il est que c'est pacifiste, un maximum. C'est ce qui se passe pour le moment chez nous. Mais bien sûr, comme dirait l'autre, il ne faut pas tirer sur la ficelle. Parce que les images que j'ai vues, à un moment, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais à un moment, j'avais envie de pleurer. Parce que aujourd'hui, plus que les autres fois, j'ai vu notre liberté s'envoler. Je l'ai vu. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de bazars là qu'ils ont jetés, de bombes lacrymogènes. C'était énorme. Mouiller les gens avec un temps pareil, pour moi, c'est vraiment une grosse agression. Plus l'eau que les gaz, avec le temps qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? La police est contre le peuple. Les médias sont contre le peuple. Pour les médias, il y avait quelques milliers de manifestants. Apparemment, il y en avait encore, comme la dernière fois, entre 75 et 120 000 personnes au moins dans Bruxelles. J'ai vu des vidéos qui étaient très explicites. Quand je parle très explicite, c'est par rapport au nombre
un moment, il y avait encore une fois ces deux trucs, hein, une grosse file à gauche et une grosse file à droite, et ça se termine, il ne sait pas. Donc, encore une fois, elles ont menti. On veut mettre les masques à nos enfants à partir de l'âge de 6 ans. Je suis encore lié pour certaines choses, mais tant pis, je vais le dire, ne mettez pas vos enfants à l'école. Bien sûr, ce ne sera pas possible pour tout le monde. Ben, comme a dit un humoriste, M. Cuvelier, pour ne pas le nommer, si vous avez des grands-enfants, qu'ils tiennent les petits. Comme un monsieur que j'ai vu encore tout à l'heure, dont je partage ces petites vidéos très courtes mais très efficaces, parce que quelquefois ça ne sert à rien d'être trop long, petit mais efficace. Il faut absolument faire un boycott dans tout ce qui est gouvernemental, surtout. Ne plus aller dans les grandes surfaces, je vous l'avais déjà dit. Faites quelques courses et après bloquez-vous vous-même chez vous. Vous allez chez le médecin, vous faites des certificats médicaux. Ok? Vous restez tous à la maison 15 jours, un mois. Il faut bloquer ce pays. Vous avez le droit d'être malade. Puisque de toute façon, ce n'est pas difficile d'être malade maintenant. Il suffit d'aller faire un test PCR. Maintenant, c'est moi qui vous le dis. Allez faire tous un test génique ou un test PCR. Et vous vous mettez tous en maladie. Vous vous faites quelques courses pour 2 semaines, un mois. Vous ne bougez plus votre voiture. Si tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour ou 1 paquet de cigarettes par jour, essaye d'en fumer un quart. Faut tout boycotter. Boire que de l'eau. Plus de limonade, plus de ci, plus de là, plus d'artifice. Ça va vous faire du bien de toute façon. Plus de viande qui vient du Guatemala. On n'a pas de viande en Belgique. Après, certains militent. C'est du kangourou d'Australie. Tu milites pourquoi? Tu fais aller de ta gueule pourquoi? Encore une fois, ils s'en prennent à nos enfants. Maintenant, le masque à nos enfants. Je vous avais déjà publié certaines études qu'un enfant sur 3 est en dépression. Mais, encore une fois, bravo. Il y avait 100 000 personnes, il fait froid à Bruxelles. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est 1 million de personnes qu'il devait y avoir. Au minimum. J'ai vu des panneaux très amusants. Pour ceux qui n'en ont pas encore, surtout les hommes, il est encore temps, Saint-Nicolas est passé entre aujourd'hui et demain, mais il est encore temps de demander au Père Noël une paire de couilles. Une paire de couilles. Il est temps, les gars. Il est temps. Il paraît que le Père Noël est très gentil. Si tu veux des grosses couilles, tu dis des couilles de taureau. Tu veux des couilles moyennes, des couilles de cochon. Je ne sais même pas si vous avez une paire de couilles de poule, de coq, là. On ne les voit pas. J'ai jamais vu les couilles de coq, donc je ne vais pas vous montrer une grosseur. Ok? À tous les coqs, va t'acheter des couilles de taureau. Ok, les coqs? Au lieu de faire comme ça, il n'y a rien dans le froc, frère. Il n'y a rien. Et ne croyez pas que je parle comme ça, que je m'y crois. Je m'en fous, de toute façon, je n'ai pas besoin de parler. Mais là, ce que j'ai vu, 20 policiers font peur à 120 000 manifestants. Vous allez me dire, ouais, mais il y a les gaz, il y a de l'eau froide, plus le froid. Ok. Ils ont fait quoi, les Chinois? Opération parapluie. Des cônes pour mettre au-dessus
des bombes lacrymo qu'on envoyait. Je vous ai mis ces vidéos. Vous croyez que je vous les ai mis pour le plaisir? Je les ai mis pour que peut-être certains vont s'inspirer de ça. Bien sûr, on dit, tiens Vincent, t'es contre les manifs. Vous savez pourquoi je suis contre les manifs? Parce que si moi j'y vais qu'on me tape, ou qu'on me fait respirer cette saloperie-là, bon, déjà je peux mourir. Mais si je ne meurs pas, ça ne sortira pas comme ça. Je vais finir en prison. Je vais finir en prison, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je vais dans une manif, je suis en prison pour 5 ans minimum. 5 ans minimum. Mais c'est pas ça que je demande. Justement, c'est pour ça. Parce que je pourrais foutre ma vie en l'air et celle de mes enfants et surtout de mon petit que grâce à Dieu, je suis en train de récupérer. Donc, je gâcherai toutes mes chances. Mais je gâche déjà mes chances que je ne l'ai pas encore à la maison, que je fais ces vidéos pour essayer de, je vais dire, vous secouer un petit peu. Ça ne vous choque pas ce que vous avez vu? Vous n'avez pas envie de cogner plus fort? Moi, je parle aux vaccinés et non vaccinés. Hein. Parce que les vaccinés, maintenant, vous êtes au courant. On vous force à faire une 3e vaccination que Delta. On n'en parle plus. Que Omicron a 20 à 50 mutations différentes que le Delta. Donc ça veut dire, la 3e, c'est pour se foutre de ta gueule encore plus que jamais. Ok? Parce que non seulement aujourd'hui on sait que ce vaccin ne marche pas, mais Delta n'est plus là, Omicron prend sa place, ils ont de 20 à 50 mutations différentes, mais on va te faire quand même le vaccin de Delta. Tu sens pas le bâton arriver dans tes fesses? Tu sens pas le bâton arriver dans tes fesses? Parce que maintenant, la plus belle, c'est quoi? Qu'avec Omicron, ils vont battre le record de Delta, etc. Parce qu'eux, ils ont mis quelques mois pour sortir ce vaccin. Mais si 100 jours, ils se donnent pour nous sortir un fameux vaccin pour le Omicron. 100 jours. J'ai vu une dame, regardez comment ce qu'on fait, on tape dans l'ordinateur. La séquence ici, ouais. Et il nous sort, oups, la composition, on envoie là-bas, il nous fait le vaccin et on injecte. What? What? Vous avez entendu ce que je viens de dire? J'ai mis cette vidéo encore une fois. Je ne sais pas si, mais bien sûr, vous ne pouvez pas regarder tout ce que je mets non plus. Ok? Mais j'ai que ça à faire. Il paraît. Hein? Il paraît que j'ai que ça à faire. Et après, on m'en veut quand je ne sais pas répondre. Rien que pour aller chercher les informations que je vous diffuse tous les jours, j'ai besoin de minimum 3, 4, 5, 6, 7 heures. Sans compter que quelquefois, je sais discuter seulement avec 1 ou 2 personnes parce que j'ai passé 1 heure ou 2 avec chaque. C'est pas pour rien. Vous aussi partagez-les, ces informations. Nul n'est prophète dans son pays. Parce que beaucoup me disent, Vincent, j'ai beau parler avec ma famille. Je vous le répète, Jésus lui-même n'était pas prophète dans son pays. Quand il a prêché là où il est né, on l'a mis dehors de son village. Et penses-tu que toi, aujourd'hui, tu vas prêcher dans ta famille, tu seras écouté par tout le monde? Jésus lui-même n'était pas écouté par toute sa famille, n'était pas suivi par toute sa famille. Il y avait une partie de sa famille qui le suivait. Sa maman, notamment, une de ses sœurs et 2 de ses frères, de sang. Puisque Jésus avait des frères et sœurs, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et c'est biblique. Je ne vous raconte pas des blagues d'un livre sorti de nulle part. Oui, Vincent, tu sais comment on me traite? Mais moi, le meilleur exemple à chaque fois que je donne, c'est Jésus. Vous savez comment on l'a maltraité? L'homme le plus parfait que cette terre a porté. Vous vous attendez à quoi? Le problème de nous, êtres humains, on s'attend toujours à recevoir des fleurs quand on fait quelque chose de bien.
Mais on ne peut pas tous être d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut vous réveiller. Vous croyez que c'est anodin ces masques à nos enfants? Vous croyez que c'est anodin ces voyages scolaires? Hein? Vous croyez que c'est anodin? Je me souviens quand j'étais jeune, ma maman ne voulait jamais. Oui, c'est vrai qu'ils avaient des petits problèmes financiers. Mais il y avait surtout des bruits de couloir, comme on appelle, qu'il y avait des enfants quelquefois qui se faisaient abuser. Et ça profite à qui encore? À ces pédos. Il y a leurs bras armés dans les écoles comme éducateurs. Dans certains endroits, je n'ai pas dit tous. Et Dieu merci. Bonsoir, Adriano, je suis très content que tu es là. Tout ça pour vous dire, comme tout le monde le sait, j'ai fait de la prison. Il y avait un jeune homme, quand j'étais en prison, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour être ici? Et la personne qui venait me voir m'a dit, tu vas quand même pas me dire que lui c'est un bandit. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Hé, en plein dedans. Il était enfant de cœur quand il était petit. Il a toujours fait partie des trucs de bazar, là, d'église de catholique. Il est devenu professeur d'horticulture dans une école d'handicapés. Et il a été accusé de plus de 35 viols sur enfants handicapés. Vous avez peut-être difficile à croire. Nous avons un gouvernement corrompu. Nous avons un gouvernement où il y a au sein de la majorité des pédophiles, où il y a au sein de la majorité, et non seulement au sein de la majorité, il y a aussi des ministres aujourd'hui qui sont pédophiles et plus voleurs que la panthère rose. Aujourd'hui, c'est eux qui nous dictent nos vies. Et c'est ça que je vous disais dans de nombreuses vidéos que j'ai faites. Qu'est-ce qui légitimise? Moi, un simple citoyen, comme j'ai déjà dit, avec une série de casseroles AMC qui n'en finit plus. Et je n'ai pas le droit de parler même si je dis la vérité. Et pourquoi eux ont le même nombre de casseroles que moi, voire des plus grosses, et des plus belles, plus brillantes? Eux ont même la légitimité de vous enfermer chez vous. Donc, on légitimise des serial killers. Moi, avec mes petites casseroles, je ne suis pas légitimisé. Un journaliste qui ne fait pas d'investigation est légitimisé. Je fais des investigations, je ne suis pas légitimisé. On vous torture, l'État vous torture. Vous ne réagissez pas. C'est votre voisin qui dépasse de 5 cm votre jardin. Vous êtes au tribunal. S'il met sa musique trop fort, tu vas lui casser la gueule. Tu imagines? Eux, ils veulent nous prendre nos vies et la vie de nos enfants et vous ne réagissez pas. Quelle folie! Et après, on se dit humain ou homme avec une paire de coronaises. Pauvre homme! Quand je vois Claire Oubiali, la femme de Gabriel Moret, avoir plus de couilles que le 99,99 jusqu'à l'infini d'hommes, je me pose des questions.
Et un jour, un chanteur a chanté dans cette chanson, il a dit peut-être que Dieu est une femme. Et moi j'y crois de plus en plus que Dieu est une femme. Bien sûr, c'est façon de parler. Parce que Dieu, il n'est pas homme, il n'est pas femme. Dans le sens où la femme a un plus grand sens de responsabilité. Et il a porté ses enfants. L'homme, il a fait que vider ses beurs. Pardon. Même dans la nature, c'est comme ça. Même dans la nature. Les femmes sont plus agressives que les mecs. Une lionne avec des petits jeunes, va, essaye. Essaye de l'approcher. Essaye. Le lion, lui, il va encore peut-être mettre les voiles, il ne va pas se battre. Une lionne, vas-y, approche-la. Même une simple chèvre, déjà. Une simple chèvre. Si elle ne te connaît pas, approche de ses enfants. Elle va te rentrer dedans. Après, on dit eux, les animaux, et nous, des humains. Est-ce que vous savez c'est quoi un humain? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez c'est quoi vos devoirs, pas vos obligations? Parce que le jour où tu penses que c'est une obligation d'aller dans la rue, c'est pour ça que tu n'y vas pas, parce que tu penses que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Donc un devoir, tu dois y aller avec zèle pour sauver la vie de ton gosse. Il n'y a personne qui veut rentrer dans ce live à part ça. J'ai plus envie de m'énerver, ok? Alors, tout ça pour vous dire, les gars, regardez les médias, 8000 personnes. Il y en a entre 75 et 120 000 personnes. La police, des gens gentils, on mouille, on tire. On fait quoi? Ils cherchent quoi? Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, moi le premier, ce qu'ils cherchent, c'est la rébellion. Pour une loi martiale. Pour une loi martiale. Donc, s'ils cherchent la rébellion, pour une loi martiale, peut-être qu'il faut aller devant chez eux et arrêter d'aller dans Bruxelles, aller devant tous les ministres de Belgique, tous les jours que Dieu fait. Ce n'est pas une fois tous les 15 jours qu'il faut sortir dans la rue. Tous les jours que Dieu fait. La menace. Tu sais, Adriano, j'ai mon grand-père un jour, il me traitait de fou et on m'a raconté une histoire, hein, parce qu'il savait que ce que je faisais pour les autres, il disait tout le temps que j'étais fou. Mon grand-père, quand il était jeune, quand il est arrivé en Belgique, comme il était un des rares lettrés, il faisait les papiers de nos concitoyens qui arrivaient en Belgique. Il laissait à peine de l'argent pour la famille manger pour pouvoir accueillir nos concitoyens. Il était dévoué. Un jour, au consulat, on lui a dit, tu sais, tu dépenses beaucoup d'argent, ton argent personnel pour aider le peuple italien, on va t'engager. Et quand ils l'ont engagé au consulat, ils lui ont dit, maintenant tu peux demander une petite compensation quand tu fais les papiers des gens. Il dit quoi donc? Je dois les raqueter? Mais je suis déjà payé pour faire ça. Non, tu sais, il est de coutume comme ça. À ce moment-là, hein, ça n'arrive plus aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez lui. Il a pris une arme. Il est rentré dans le consulat. Il a braqué les gens du consulat et il a dit, le premier qui essaye de voler l'argent de mes frères italiens qui viennent ici pour se nourrir, si vous essayez de les raqueter, je vous tire dessus. Quelle folie! Comment j'aimerais pouvoir avoir sa paire de couilles. Il s'est battu. Il aurait pu foutre toute sa vie en l'air à ce moment-là. Toute sa vie. Grâce à Dieu, je dis bien grâce à Dieu, parce qu'il avait déjà eu assez de malheur dans sa vie.
Et le bon Dieu n'a fait que ça n'a pas été permis qu'il ait encore des problèmes pour défendre la juste cause. Oui, c'est ça. Il me manque. Tu l'as bien connu, toi, Adriano. Le Dio, oui. Ce grand-père dont je suis fier, dont je tiens ça en moi. C'est de lui que je tiens ça. J'aime mon prochain. J'irai jusqu'au bout. Il a risqué, il a sacrifié ses enfants et sa famille pour les gens qu'il aimait. Et il y a une parole dans la Bible, Jésus dit, quoi de plus beau que de donner sa vie pour ses amis? À quoi servirait-il d'aimer ceux qui vous aiment? À quoi servirait-il d'aimer ce que vous faites? Vous aurez bien plus grande récompense si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas. Et si vous faites ce que vous n'aimez pas, la récompense sera plus belle. Je vous laisse ceci aujourd'hui. Je vois que personne ne me demande de rentrer dans ce live. Vous aviez peut-être envie de m'écouter. Ça a été un live différent. Je vous conseille, c'est d'aller sur mon mur et d'aller voir cette violence de la police sur nos concitoyens. Il y avait des enfants, encore une fois, aujourd'hui. Il y avait des vieilles personnes, il y avait des handicapés. Comment? Vous, qui avez prêté serment de nous protéger, la population, et pas l'État, je ne vais pas tous les mettre dans le même tas. Avant de finir cette vidéo, je vais lancer un appel. À l'armée belge. Vous attendez quoi pour nous escorter lors des manifestations? Vous pourrez voir vous-même. Vous, les généraux, vous pouvez avoir ce pouvoir. Vous, la Cour suprême, vous avez aussi le pouvoir de stopper beaucoup de choses en Belgique. Vous, les juges de la Cour suprême, vous qui avez tout pouvoir pour juger ce pays, vous attendez quoi? Est-ce que la solde qui vous arrive pour le moment est au-dessus de votre humanité? J'aurais jamais espéré dire ça. Mais oui, il l'a ri. Parmentier. SS, la police. Bien avant nous, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont dit ça. Pour certains, mais tu crois quand même pas que les médias vont nous tromper, et la police aussi. Ils ont oublié. Et pourtant, ce sont des gens qui sont plus âgés que moi encore. Ils ont oublié ce qu'ils ont vécu, ils ont oublié ce que leurs parents ont vécu, comme si ça n'avait jamais existé, la police assassin, l'État assassin, les médecins assassins, etc., etc. Nuremberg le prouve. À moins que je sois con. Ça n'existe pas, hein, des policiers fous. Hein. Ça n'existe pas des ministres détraqués mentaux. Hein. Nuremberg, il a été fait pour qui, alors, après la guerre? Parce qu'il n'y a pas eu de civils, hein, presque. Il n'y a eu que des médecins, des policiers, des personnes qui avaient le pouvoir dans les pays. Nuremberg n'a pas été fait pour monsieur et madame tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Nuremberg a été fait pour les gouvernements, pour les médecins, pour les policiers, pour tout ce bras armé, pour les médias. Eh Vincent, tu exagères. Eh, tous les médias du monde ne seraient pas d'accord, mais non. Mais le 99%,
Pourquoi? Encore il n'y a pas longtemps, ça a été dit, je l'ai mis. Je l'ai mis. Mais on se fout de qui? Et si vous ne le savez pas, comme je vous ai dit, allez vous instruire, allez voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans chaque guerre. Le Rwanda, ça a été quoi le vecteur? La télévision. Mais bien sûr, là-bas, ben, tout le monde n'avait pas la télévision, c'était surtout la radio. Les 1000 collines, vous vous souvenez? Non. Pour ceux qui ne se souviennent pas, allez voir les reportages qui ont été faits. Mais toutes les guerres sont faites comme ça, avec la complicité, même des fois de l'armée, de la police, des radios, des médecins, etc., etc. À chaque fois, c'est le même groupe, si j'ose dire. C'est normal, ceux qui ont le plus de pouvoir, le plus d'émissions, je vais dire. Ok? Vous avez un cerveau comme le mien. Parce que certains, des fois, ils pensent que moi, je suis particulier. Moi, je ne me trouve pas particulier. Du tout. Du tout. Si vous saviez combien de fois je me dis, oh, je vais arrêter avec ces vidéos. Parce que après, quand je me regarde, je n'arrive pas à me supporter. J'arrive pas à me supporter. Et puis, je me dis, ben, pour le nombre de gens qui écoutent, de toute façon, mais non, c'est vrai. Mais ça, c'est moi, là c'est moi, parce que vous m'écoutez, et franchement, encore merci pour tous les messages que je reçois sur Messenger d'encouragement, etc. Soit, moi j'ai de la chance, mais beaucoup de liveurs, c'est ce que j'entends. Ok? Donc, si vous connaissez mal les stratégies, demain, je vais faire un live avec Jean-Noël Mendy, qui est français. Il va me faire l'honneur d'être avec moi en live. Je vous conseille vraiment vivement, et parce que justement, ce monsieur, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai vu que certains regardent maintenant ces vidéos, ceux qui me suivent, donc je partage souvent les vidéos de ce monsieur, de Jean-Noël. Nous avons échangé encore quelques mots aujourd'hui, et je le remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Vous allez voir, c'est un homme très, très intelligent, très ouvert. Il va certainement vous faire des petits dessins. Et là, c'est pas pour rire, ok? Pour mieux vous faire comprendre certaines choses. Je vous préviens, il va vous falloir peut-être 2, 3, 4 visions pour vraiment comprendre ce qu'il va vous dire dans le live. Moi, dans les débuts, je vous avoue que quelquefois, pour mieux suivre ce qu'il disait, j'ai écouté ses vidéos plusieurs fois pour mieux capter vraiment le message, parce qu'il est très technique. Vous allez voir, c'est un homme, pour moi, exceptionnel. Maintenant, c'est on aime ou on n'aime pas, ok? Mais ça, on ne sait pas choisir. Je vous le préviens, il n'a pas de langue de bois, il ne faudra pas le prendre trop mal, ok? Il y a des choses qui me choquent aussi moi-même, quelquefois, avec Jean-Noël, quand il dit, mais ça me choque pourquoi? Parce que c'est tellement vrai. Ça ne me choque pas parce que c'est pas vrai, hein. Parce que c'est tellement vrai, des fois je me sens ridicule quand je l'écoute. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui peut participer à votre éveil. Parce que j'en ai marre des gens, ah, moi je suis éveillé. Tant que tu écris que tu es éveillé, c'est qu'encore tu dors. Ça va? Le jour où tu seras éveillé, tu ne vas plus l'écrire, hein? Je suis éveillé. On va le savoir que tu es éveillé. Par rapport à ce que tu fais. T'inquiète pas. Ok? Mais, oh, je fais partie des éveillés. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au gourou, Dieu m'a parlé. On sait quand Dieu t'a parlé, c'est quand on t'écoute. C'est pas parce que tu l'as écrit ou quand on regarde ce que tu fais. Ok? On sait que tu es éveillé, pas parce que tu dis, c'est comment tu le dis, et après, que ce que tu fais aussi. C'est pas parce que tu l'as écrit. Je vais vous donner un exemple concret. Quand Jésus a été présenté au gouverneur, il a dit, c'est toi qu'on appelle le roi des Juifs.
Jésus ne répond pas. Mais répond, c'est toi qu'on appelle le Messie. Jésus ne répond pas. Et il dit encore plein de noms que les gens disent. À un moment, le gouverneur lui dit, pourquoi ne me réponds-tu pas à toutes ces questions? Est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs? Et Jésus a répondu, c'est vous qui le dites. Et ce qu'il a voulu faire comprendre là-dessus, c'est eux qui m'ont reconnu. Je n'ai pas dit qui j'étais. Ils m'ont reconnu par rapport à mes actes, à mes évangélisations. C'est eux qui le disent. Je n'ai jamais dit ça, moi. C'est toi qu'on appelle le Fils de Dieu quand on lui disait ça. Et il dit, c'est vous qui le dites. Ok? Les gens le reconnaissaient. Donc, faites qu'on vous reconnaisse les éveillés au lieu de le dire que vous êtes éveillés. Faites qu'on vous reconnaisse les croyants au lieu de dire que moi je suis croyant et que tu fais rien, tu dis rien. Oui, Fabrizio, j'arrive une minute. Je vais voir si je peux. Fabrizio, mon ami, où est-ce que tu es? Seigneur. Mungo. Voilà, j'ai envoyé une invitation, Fabrizio. Tu devrais recevoir une invitation. En plus, ça va me faire plaisir. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Voilà, encore une fois, je vous donne un exemple. Parce que éveiller, c'est quoi? Être croyant, c'est quoi? C'est pas de descendre l'autre, hein. C'est d'élever l'autre. Ok? Un vrai éveillé, il va élever celui, entre guillemets, qui n'est pas éveillé. Il ne va pas le descendre. Hé, toi, parle pas, moi je suis un éveillé. Ah. Ça fait de toi quelqu'un de plus intelligent. Il faut arrêter les gamineries. Il faut être objectif avec soi-même. Fabrizio, tu ne reçois pas l'invitation? Elle est partie pourtant, je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques difficultés pour envoyer ou pour recevoir quelqu'un. Ah, ça y est, ici je vois. Hop. Ok. Voilà. Adriano. Envoie l'invitation aussi. Impossible, monter. Ah, Fabrizio! Ciao bello! Alors, toujours en vadrouille ou on n'est pas loin? En vadrouille, on va dire que je On suis en va dire en vadrouille. vadrouille, hein, on se comprend, nous, ok? Alors, comment vas-tu, Fabrizio? Ça me fait vraiment plaisir Ah, de te revoir. et là, Tu as attends, vu, j'ai un peu abaissé la télévision. j'ai vu que Voilà. tu avais vu le live avec notre ami Laurent, Louis. Ah, mon ami Laurent, lui. Mon Ouais, ami Laurent, tu lui. as eu une belle Oh, surprise parce que je t'avais demandé beaucoup de renseignements sur lui. Je lui ai pas ouais. cité ton nom, mais je lui ai dit que j'avais fait des recherches après lui, auprès des amis que je connaissais. Hein? Mais je ne me suis pas permis de citer ton nom, maintenant je me permets de te citer devant tout le monde. Ouais, tu peux, hein. Tu peux, ouais. Être au resto, bon, tu sais les choses, hein. Bon, moi j'étais partisan avec lui à ce moment-là, on y croyait, hein. On y croyait, comme tu sais très bien. Voilà. En Belgique, tu sais, on a un peu tous été pris pour des cons. Je pense que le premier qui nous l'a dit, c'était Coluche, hein. Oui. Coluche, il nous faisait bien comprendre. Enfin, déjà, il y avait des gars qui s'appelaient Céline, tu vois, qui parlaient de politique, que c'était. Mais avant, bon, ça se disait pas. C'est Coluche qui a libéré ça, qui a commencé à dire si voter, ça changeait quelque chose, ça fait longtemps que les On choses ont saurait changé, plutôt qu'on tu vote. vois. Donc, dans les, ça, c'est dans les années 80. Et je pense que la dernière, enfin, plutôt chez nous, je vais parler chez nous, en Belgique, en France, la dernière fois qu'on l'a dans le cul, je pense que c'est cette année-ci avec Macron, hein. Enfin, ça, c'est la dernière fois, tu vois. Je pense que les gens, voilà, maintenant, en question politique, ils ont compris que c'est des pantins, c'est des farfelus, ces gens, tu vois. Et, Fabrizio, moi ce que je voulais te... dis-moi, dis-moi, dis-moi. Parce que j'aime bien quand tu t'exprimes et tu le sais bien, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup déjà, ça ne s'est jamais caché, hein.
je suis un peu tourné de la jaquette avec toi. Mais je veux dire, non, non, mais exactement, est-ce que tu as vu quelques vidéos où moi j'ai mis ou d'autres ont mis de cette manifestation? Encore une fois, ben, moi je voudrais te demander un petit peu, mais il y a quand même une évolution, je pense, dans les manifestations. L'évolution, elle est négative, hein. Je pense que les policiers sont de plus en plus violents, avec beaucoup moins de raisons encore qu'avant. Je ne sais pas si ils sont de plus en plus violents. C'est pas une question de violence. Non. Pour moi, c'est Parce de la qu'on violence, hein, de l'autre, avec ce temps-là, on voit c'est de encore. la violence, hein. Non, mais écoute, tu vas interdire au mec qui conduit son train d'avoir conduit son train. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, qu'est-ce qu'il conduisait dans son train? Putain, il apportait des juifs, le mec. Mais lui, il conduisait son train. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Tu dois comprendre comment le monde tourne. Chacun est en train de faire son rôle parce qu'il dépend de ça, parce que là, il a des trucs à payer, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Tu vois, on lui demande pas précisément ce qu'il doit faire. On lui dit, toi, prends ça, tu le portes là. Tu vois? Et puis là, on dit à l'autre, tiens, mets ça, tu mets ça là-dedans. Tu vois? Etc. Et chacun a son rôle à faire. Et à la fin, le résultat final, ben oui, on l'a dirigé, on lui a fait faire un boulot que le gars, il se dit, ben j'en peux rien. Ben le flic, il est confronté à ça. Le flic, il est confronté à ça même que maintenant, ça commence à. La seule chose qui fait peur à la police, c'est de voir les gars qui sont au-dessus d'eux tourner leur chemise de l'un à l'autre. Tu vois? Là, ils commencent à avoir peur. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils nous foutent dans ces putains de vaccins? Est-ce que tu le sais, toi, qu'est-ce qu'ils nous foutent là-dedans? Est-ce que les gens le savent? Mais j'aimerais bien savoir ça. Je ne sais J'aimerais même bien pas si les savoir ça. gouvernants Mais, savent. mais putain, mais on fait des manifestations, mais de quoi? Alors, excuse-moi, moi, imagine, je suis le gouvernement. OK? Toi, tu es le manifestant. Va bene. J'arrive chez toi et je te mets une tarte. Mais une de ces tartes dans ta gueule que tu te dis, putain, comment il m'a sonné? Comment tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire si je te mets une tarte dans ta gueule? Il va me fâcher. Tu vas te fâcher? Eh bien, moi, je vais te dire, oui, tu veux te fâcher? Ça va. Alors, je vais te donner l'heure de quand tu vas te fâcher, le jour que tu pourras te fâcher, l'endroit où tu pourras aller dire que tu es fâché, tu vois, et le moment où tu vas terminer de te fâcher. C'est ça une manifestation. T'as compris? T'as compris que ça sert à rien? Tu comprends que tu demandes l'autorisation au mec qui te frappe. Tu vois que c'est complètement débile. C'est comme la politique, c'est débile. Vous demandez des choses débiles. Il faut faire un exemple. La chose est différente. C'est l'exemple qu'il faut faire. Et par où on passe par l'exemple, c'est la force. On en attrape un et on lui fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est là qu'on fait bouger la chose. C'est seulement là. Pas seulement en demandant des ci et des ça et des ci. Parce que maintenant, regarde, en Wallonie, qu'est-ce qu'ils ont dit en Wallonie? Ok, va bene. On ne donne pas le vaccin. Dans 7 jours, on peut le donner. Parce qu'ils vont faire appel. Parce que ces gens-là payent. Ils ont des amendes qui leur sortent du cul. Tu ne peux pas t'imaginer. Ils ont 4 milliards et demi, 5 milliards d'amendes. Les Pfizer, bordel, bazar. Ils payent, ils continuent. Ils payent, ils continuent. Mais n'oublie jamais une chose, que quand tu fais ton vaccin, ce n'est pas eux qui te l'ont donné, c'est toi qui as accepté de le prendre. Donc, ils ne sont pas responsables. Eux, ils ont fait juste de la publicité. C'est comme ça que tu dois la prendre. C'est pas autrement. Ils sont beaucoup plus forts, c'est eux qui dirigent. Ils ont des études sur nous. Ils ont des fraudes. Ils ont ça. C'est les mecs que nous, on a payés, tu vois, pour nous l'avoir dans le cul. Ces mecs, ils ont étudié comment on fonctionne. On fonctionne comme ça, par la peur. On paye pour dire par où on se dirige, là, par où on se dirige. Et on déconne. On déconne. On n'arrive pas à avoir un truc sincère. Maintenant, tu veux croire aux manifestations. Sérieusement, tu veux y croire aux Mais tu sais que manifestations? je n'y crois pas. Mais quelque part, ça fait au moins, comment je vais dire, Sois un petit bout de honnête avec temps. les gens. S'il te plaît, je te demande, je t'aime. Tu sais, Vincenzo, je t'aime beaucoup. Je le dis devant beaucoup de gens, devant des centaines, des milliers de personnes, si cette vidéo, elle le fait. Je t'aime énormément. OK? Mais tu sais où je suis maintenant. Oui. OK? Va bene. Est-ce que les manifestations servent à quelque chose? T'as vu, j'en ai fait une, j'ai reçu sur ma gueule. Et je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Pour qui?
Pour qui? Pour que tous les gens se mettent là à regarder et on le filme. Mais vous êtes con, quoi. Le mec, il est en train de se faire déchirer par terre. Je me suis fait tabasser, j'ai reçu des trucs, j'ai vu un autre mec se faire massacrer. J'ai vu des enfants, j'ai vu des bébés se faire gazer. Et les gens, ils filmaient. Tu as perdu. Tu as perdu si tu fais une manif. Parce que c'est eux qui décident ça. Ils rigolent, ils t'ont donné un jouet. C'est pas comme ça. Je veux pas vous donner le vrai système. Que ce que Mais moi, je vous tout dis, à l'heure, si les j'ai choses doivent imaginé, changer. je me suis dit, où est-ce qu'ils sont les fermiers avec leur bazar là? Et qui me rentrent là sur ces flics là avec cette eau et leur bazar. Où est-ce qu'ils sont les camionneurs, les fermiers, etc. Celui Mais qui parce fait que, des routes mais ils avec sont, des eux, bulldozers, mais sortez eux, ils avec vos sont là. bulldozers alors. Mais eux, ils sont là. Ils sont là. Eux, ils sont là. Eux, ils se mettent avec leur truc, ils bloquent. Mais les autres, ils font les manifestations. Oh non, hein, ils ont bloqué ou quoi? Alors, vous avez compris un petit peu que mon ami Fabrizio ne fait pas de main morte non plus. Et c'est pas toujours bon quand on parle, lui et moi, par rapport à certaines choses. Et en plus, nous sommes des personnes, on se respecte beaucoup en amitié, etc. Voilà. Alors, vous voyez, impossible de montrer Monsieur Adriano à la caméra. Ben, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Vas-y, Fabrizio, on a été coupé, il revient. Oui, Fabrizio va nous Bon, mettre un peu d'ambiance, hein. Merci, Fabrice, d'être venu. Je me sentais seul sans toi tout d'un coup, mon frérot. bon, Tu me manques tellement. bon, tu dois pas être seul. Tu dois pas être seul. Tu dois pas être Non, seul. mais Moi, c'est une façon de parler aussi. écoute, tu Mais, sais, mais je j'aime vais te dire un bien, truc. tu sais bien que je pense comme toi que moi de la manif, ça sert à rien. Parce que s'il faut sortir, c'est vrai, c'est comme tu dis, on Alors, sort, allez, mais boum, boum. maintenant, alors, Mais c'est un peu difficile aussi de dire ça. moi, j'ai une manif. Moi, j'ai une manif à faire. Tu vois, tu sais où tu peux la faire, la manif? La vraie manif que tu Je peux sais faire. pas. La seule manif qui existe, c'est celle que Toi, tu vas tu faire changes toute ta toi vie. avec. C'est celle que tu vas faire toi avec toi. C'est ce que Toi j'ai déjà avec dit. toi. Tu te La plus manifestes. belle révolution que j'ai C'est-à-dire, faite, c'est celle que j'ai faite avec moi, Fabrizio. C'est ce que j'ai écoute, toujours moi, dit. si tous les. Écoute, je vais te dire une chose. Hein. Euh, regarde, regarde. Moi, je te l'explique ça. Quand j'étais petit, tu vois, je marchais dans la rue et je me demandais, tiens, qui est con, qui est pas con, tu vois, par rapport à ce que je savais déjà, bon, parce que je m'intéressais déjà aux banques, les arnaques, etc., tous ces trucs-là. Qui est con, qui est pas con, qui se laisserait faire pour ça ou qui payerait, etc. Bon. Mais aujourd'hui, j'ai ma réponse. Tu vois, je vois la. C'est pas une question de connerie. Moi, j'appelle les cons, tu vois, mais je parlais plutôt de faiblesse d'esprit. Tu vois, la faiblesse d'esprit. Qui est faible d'esprit? Alors, moi, je disais ça quand c'était con, mais c'était pas con. Les gens sont pas cons parce que ce sont des gens même très intelligents. Mais ils ont une faiblesse d'esprit, c'est une fainéantise. Les gens sont fainéants de dire ben non. Parce que s'ils doivent dire non à la masse, ils doivent donner des explications. Ils doivent subir des insultes, des regards. Tu vois, ils vont être mis un peu à part de cette société. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste dit non. Tu vois? Et alors, à la fin, ça te coûte au cerveau de dire non. Et tu as en plus les médias qui sont autour de toi, les infos, les radios, les journaux, tu vois, les peurs, les interdits, les passes, tout ça. Ton cerveau, il ne sait plus dire non. Et alors les gens disent oui. C'est plus facile. Ils acceptent. Et à la fin, ils sont dans le déni que le vaccin pourrait être un problème. Ils sont dans le déni. Tu comprends? Ils les ont fait passer, c'est du freudisme. Tu comprends? Ils les ont zombifiés. Les gens maintenant ne doivent pas le mettre. Ici, je suis dans un pays à l'extérieur pour l'instant. Je suis en train de visiter quelque chose. Les gens qui ne doivent pas le mettre, le masque, toujours en Europe, hein, ils ne doivent pas le masque, ils sont tous avec leur masque. Les anciens sont drillés. Les gens sont drillés. Tu vas en Allemagne, les gens sont drillés. C'est passé. Les jeunes te disent, bon, maintenant je suis habitué. Hein. Tu comprends?
Tu peux leur dire, mais écoute, tu mettras un pampers plein de merde. Toute la journée comme ça. C'est ce que tu es en train de mettre. Un pampers plein de merde. Mais je parie si je vais avec un pampers plein de merde sur la bouche. On m'interdit. On m'interdit de rentrer dans un carrefour. Mais si je mets un masque plein de merde, avec plein de bactéries, que je vais respirer, ça c'est bon. C'est complètement débile. C'est absurde. On est dans un déni total de la réalité. Un déni total de la réalité. Et le pire, c'est que je me suis fait agresser par un homme, moi. Ma mère, moi, ma femme, le petit. On s'est fait agresser parce qu'on avait le nez dehors. Le mec, il a commencé à crier au secours, gardien, ils ont attenté à ma vie dans un carrefour. Tu vois, hein? Bon, je vais le dire. Je me suis trouvé ici en Espagne. J'ai dit, ce sont ces gens-là qui ont apporté les gens chez Franco, en prison. Tu sais, le voisin qui t'aime pas, il a qu'à dire que tu portes pas le masque, hein, que tu rentres, que tu fais la fête. Hein. Tu sais ça. Ça commence comme ça. C'est ça qui veut arriver. On n'en a rien à foutre d'un truc sanitaire. On en a à foutre d'un truc autoritaire. Tu vois la différence de sanitaire, Ouais, écoute, dans un hôpital, tu fais pas ce que tu veux. Hein, tu fais pas ce que tu veux dans un hôpital. Tu peux pas rouler au skateboard. Tu peux pas faire, on va te dire, les patients. Eh ben voilà, la ville, c'est devenu un hôpital. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Toi, tu es en train de crever, tu as besoin d'un cœur. Mais lui, il a du pognon, alors il peut aller dans cette partie-là. Tu vois? Parce que c'est une question de thune. À la fin, on va te dire que tu ne pourras plus marcher là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé BT. Écoute, en Chine, les enfants, ils ont des QR codes. Ils marchent avec des QR codes. Alors, tu as des enfants en Chine, attention, pas ce trottoir-là, par là. Ton père n'a pas payé l'amende de ça, de ci, de ça. Et c'est comme ça aussi. Hein. Vous voulez ça? Parce que c'est ça qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est vrai qu'ils ont leur système de te faire vacciner. En fait, c'est ça. On te fait vacciner. On te vaccine. Que ce soit des placebos ou que ce soit de l'hydroxène de graphène, tu vois, hydroxyde de graphène, tu vois, que ce soit tout ça ou si tu veux. L'important, c'est que tu en prends. L'important, c'est que le gouvernement prend ton pognon pour leur payer à eux. Parce que n'oublie pas qu'une dose, c'est 900 à 1000 balles. Toi, tu la reçois gratuit, soi-disant. Mais elle coûte 1000 balles. Où ils vont chercher le pognon, à ton avis? Le gouvernement, là, c'est chez nous. C'est à nous qu'ils vont chercher le pognon. Il faut faire des coupes dans le budget. Ce n'est pas des coupes dans le budget. Ils enlèvent des livres, ils enlèvent des du prix de vente. Mais ils ne parlent pas du vrai prix du produit. Ce pognon-là, ils le prennent et ils le donnent à Big Pharma, ils le donnent à Pfizer, ils le donnent à ça. Voilà, ça fait tourner le commerce. Parce qu'il y en a ceux qui pensent qu'ils donnent une partie des 60 € du test ou une partie des 30 € du vaccin. Ah non, hein. Le test, s'il n'est pas remboursé par la mutuelle et tout, ben, il va être beaucoup plus cher. Le vaccin, c'est le même. Hein. Le prix que tu payes, c'est avec remboursement de la mutuelle. Hein. Donc, c'est un surplus que tu mets de 20-30 €, et ils payent le reste, 970 €. Mais c'est des alors, ça fait moins grave aux yeux de la population. Mais regarde, c'est comme si tu vas aller faire un scanner. Tu vas aller faire un scanner à l'hôpital. Un scanner, tu vas payer une visite normale, mais combien il paye la mutuelle? Le scanner, il coûte 1000 balles. Pour faire un scanner, ça coûte 1000 balles. Mais toi, tu vas payer 3,30 € si tu es couvert par la mutuelle. Voilà, si tu comprends, etc. Ben, c'est ça. Mais la différence, là, les 997 €, c'est qui les paye? On les prend dans les caisses, dans nos caisses à nous. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils te disent on coupe des budgets pour les lits, pour les vieux, pour les pensions. Ben non, c'est parce qu'ils prennent de l'argent et ils le donnent à des Big Pharma, des Pfizer. Et parce qu'on leur dit, ben voilà, il faut acheter des vaccins. Et en même temps, ils s'amusent et ils te mettent n'importe quoi et tout ce qu'ils veulent là-dedans, etc., et tout ce qu'ils veulent. Puis c'est pas, moi, je croyais qu'un vaccin s'était donné avant qu'on tombe malade. Ici, d'abord, tu dois tomber malade, puis on te donne un vaccin. Avec ce vaccin, tu tombes malade. Mais tu peux le plus transmettre. gros, c'est le record qu'ils vont établir en 100 jours, un nouveau vaccin pour Omicron, Fabrizio, en 100 jours.
Mais Bientôt, tu ce sais, sera en 100 minutes, après en 100 secondes, et puis en 100 millièmes. Le temps de le dire, et tu as le vaccin. tu sais que, tu sais que Le temps de le Omicron, dire. tu sais qu'est-ce que c'est Omicron? Omicron, Vas-y. Omicron. C'est une série comédie, c'est une comédie italienne des années 60. Allez, Je te Omicron. jure, c'est un mec qui est dans un hôpital, il devient fou parce qu'on veut lui faire, on veut lui injecter. On veut lui Allez, injecter les vaccins. Ouais. Et ça c'était un s'appelle film, Omicron. 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 Ah, c'est un film italien. Donc, réexplique en clair parce que tu rigoles en même temps pour que tout le monde écoute un peu. Et comme par hasard, ce film traite le sujet d'un vaccin sur quelqu'un, c'est ça? C'est qu'on veut Et mettre ça sur un mec s'appelle et le mec, il veut. Omicron. Est-ce qu'on C'est une peut trouver comédie. ce film sur Internet ou sur YouTube? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et ils ont même fait un film américain qui s'appelle Omicron Variant dans les années 70. Je te dis qu'ils te prennent pour un con, mais un con. Toi, surtout toi, toi. Moi un peu moins, mais toi plus. Tu vois, ils te prennent pour un Ouais, moi je suis con. resté dans le coup. C'est ça que tu veux dire. Toi, tu t'es tiré. Toi, tu t'es retiré du bazar. On va parler comme ça. On comprend, toi et moi. Et moi, je suis Ils nous resté prennent, en. mais tu sais, ils nous prennent à un niveau de conneries, mais des conneries. Ils nous mettent n'importe quoi sous le nez. Ils inventent. Mais tu sais que moi j'adorais être avec eux. Je me taperais des fous rires Pour à vous voir raconter des tourner. trucs aussi. Hein? Ah ouais, moi j'ai rencontré des trucs encore plus débiles qu'eux. Hein. Ah, je serais encore plus fort. Hein. Ah, je serais. Toi, t'aurais Et en plus, je sorti suis payé. le truc à se promener dans la rue, non? Dans le cul, non? Laisse tomber, laisse tomber. Ah oui, mais c'est un Mais il y en minimum. a Moi, plein je qui fais un vont le truc. faire. Hein, si demain De Croo il dit ça, tu Moi, vas voir. je, Moi, je j'ai même dit, crois il y que en a sur tout de cette même, ils vont se terre, transplanter des trucs dans le front. ah, moi, je crois que sur cette terre, je suis sacrifié. J'aurais dû être avec eux. J'aurais dû être avec eux. Au Tu changeras micro. jamais. Tu changeras jamais. Complètement déphasé. Eh, cette connerie, elle vient de l'Afrique du Sud. Il tue tout le monde. Il n'y a pas un seul mot. Tu vois? Et il n'y a plus d'Africains d'ailleurs, hein, t'as remarqué? Il y a plus personne dans l'Afrique. Mais c'est les pays les Nom moins de touchés. Dieu, de nom de Dieu. C'est les pays les Nom moins de touchés, c'est Dieu. les pays les moins vaccinés. C'est là qu'il y a le moins de rebond de la Mais, maladie. C'est là qu'il y a le moins de morts. C'est tous les pays les moins vaccinés. Et eux, ils mais sont tu vois encore bien. là que le vaccin, il marche. Il marche de où? De quoi? Il ne marche pas pour la transmission, pour se protéger. Et maintenant, ils se défendent. Ça évite les formes graves. Ben, la preuve en est, il y a moins d'hospitalisation. Mais non, il n'y a pas moins d'hospitalisation. Il n'y en a jamais eu plus. Non, bah, les hospitalisations. C'est pas qui, c'est pas, il n'y a pas eu, il n'y a pas plus d'hospitalisation. Regarde, moi, j'ai attrapé la crève. Mais je l'ai attrapé ici, mon vieux. Bon, je vais vous dire la vérité, hein, La à crève, tous. ça fait mal. Non, 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 je l'ai vraiment, je l'ai eu, je l'ai attrapé maintenant. Donc, j'ai eu le nez qui a gros, qui a tout, tu vois, j'ai toussé, j'avais plus de goût, Tu l'as j'avais plus de goût. attrapé où? Tu l'as attrapé. Tu l'as Ah oui, attrapé là, comme ça. oh, j'ai fait une photo. Alors là, Tu j'ai as dit, attrapé la ça y chasse au est, papillon. Tu as attrapé le coronavirus ça avec y est, le filet. je suis pas attrapé par Omicron. Je suis fait Omicroné. Fais gaffe, celui-là qui va te Alors, faire un truc alors, mal, j'étais avec une, Fabricio. j'étais avec Au une tête, micro, fais gaffe à ça. lui. J'étais avec une tête comme ça. Je suis descendu en bas, il y a juste une pharmacie. Vas-y, fais-moi le test. Donne-moi la quarantaine. Donne-moi mon passe. Fais-moi test. Monsieur, vous infectez tout le monde. Malheureusement, il est encore bloqué. Voilà. Je sais que ça fait un peu de discussion entre deux potes, mais en même temps, il y a tellement de vérités qui se disent et c'est tellement, ben oui, rigolo, moi, je le dis, voilà, ouais, ça me fait rire, hein, merde. Je voulais vous montrer un peu aussi, ben, comment ça se passe avec mes amis, etc., qui me regardent. Ben, David, il est parti. Je viens de voir ça. Ici. Mungo, il est encore là, voilà. Il nous revient. Je le rajoute encore une fois.
Alors, Rico, Fabricio, fais était attention, bandit. hein. Bon, alors je t'explique. Et bon, donc malade comme un chien. Là je l'ai. J'ai Covid, Omicron, Corona, H1N1, tu vois, le sida et tout ce qui m'est avec, tu sais. Ouais. Tu vois. Et même, j'ai trouvé des poils de moufette dans mon cul. Donc, c'était certain qu'il y avait. Il est pas normal. Il est pas normal. Bon, voilà. Je pense que je vais le faire monter encore une fois, mais simplement pour qu'il nous dise au revoir. Je vais, je vais voir. Oui, mon ami Fabricio, ben, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a le groupe l'Alliance. L'Alliance. Voilà. C'est un homme ben, qui mâche Mais pas ses mots, comme vous avez vu. Un très bon arrête de toucher. vivant. Ben, j'essaye de boucher le trou, hein. Enfin, donc, Arrête de j'expliquais toucher. que tu avais le groupe de l'Alliance, etc. Et qu'on pouvait aussi très bien s'amuser en parlant de choses sérieuses. Ouais, Et, parce qu'il faut dédramatiser, je pense. Voilà, mais bien sûr. ça commence à se dire en plus Mais dans bien les sûr, vous télévisions. n'avez pas plein le cul d'avoir peur. Vous en La avez pas plein le cul télévision, d'avoir la peur. télévision, de toute façon, je pense que ben, certaines télévisions françaises, surtout, commencent à nous dévoiler pas mal de choses, pas mal de vérités. Euh, donc, voilà, je ne me serais pas permis avant par respect pour tous ceux qui croient à tout ça. Maintenant, voilà, mais c'est pas pour manquer de respect que je ris, hein. Bah, je ne veux pas manquer de respect à tous ceux qui croient que voilà, c'est la fin du monde, quoi, disons le mot. Euh, il est hors de question de tout ça. Il est plutôt de dédramatiser la chose. Voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui prennent ça trop au sérieux. Euh, j'ai pas mal de personnes qui sont déprimées face à ça. Encore tout à l'heure, je parlais avec une maman qui me disait Bon, voilà qu'elle panique beaucoup pour ses enfants et qu'elle ne sait pas de ce qu'il adviendra de notre demain, etc. Il faut un peu dédramatiser, ok? Bon, bien sûr que maintenant, peut-être beaucoup de choses vont nous arriver qu'on n'a pas trop envie, surtout nous, les non-vax, etc. Mais maintenant, voilà, il faudra prendre les choses comme elles viennent, avec beaucoup de philosophie, je vais dire ça comme ça. Et au lieu de dramatiser les choses, je pense qu'il vaut mieux se préparer aux choses. Quoi. Qui veut la paix prépare la guerre, hein, Fabrizio? Il est encore bloqué. Ben, toutes les 2 secondes, il est bloqué. Voilà. Ben, qui veut la paix prépare la guerre, mais pas dans le sens figuré. Donc, toujours dans ce sens de se préparer soi-même. Soi-même. Voilà. Comment je réagirai? Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux encore, on m'a posé la question, tiens, Vincenzo, Vincent, comment tu réagirais, toi, si un jour ils viennent, ils rentrent chez toi pour te piquer? Ben, je dis, voilà, ben, surtout s'ils sont à 10, je ne suis pas Superman, hein, je ne vais pas aller, ah, bah, 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 bonsaï, on va se taper dans la gueule. Surtout, j'ai plus 20 ans et je ne suis pas Superman. Même si j'aurais eu 20 ans, ça ne sert à rien de foncer sur 10 types. La meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir. Tu lui prépares même le bras toi-même, tu vois, tu lui donnes et tu lui dis, allez, vas-y, pique ici. Mais ça, une chose est sûre, c'est peut-être qu'à ce moment-là, je ferai ça, le soumis, si je peux dire, mais je n'en resterai pas là. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Ben, Fabrizio, on a beaucoup de mal de rester avec lui. Voilà, je vais remercier Fabrizio s'il regarde encore. Personne d'autre pour venir sur le live. Personne n'a envie de venir dire un petit mot. Je vois que j'ai encore une demande, c'est encore Fabrizio. Ça n'arrête pas de bloquer, mais je le refais monter. On ne sait jamais qu'il a le temps de vous dire au revoir. Voilà, apparemment, on a un c'était gros dur de problème de t'avoir. connexion. C'est dur, hein? C'est dur de Ouais. t'avoir. Ben, Putain. écoute, mais je remarque que ben, c'est tout le monde. On a difficile de rentrer dans les lives, etc. Quelquefois, je ne sais même pas en accepter un, hein. Quelquefois, je ne sais même Allez, pas en allez. accepter un, et même quelquefois, c'est quelqu'un d'autre. Je regarde le live comme Amar, dernièrement, il m'a dit, ouais, Vince, viens si tu veux sur le live. Tu sais, j'avais même pas là pour appuyer que je veux participer au live. J'avais même pas cette option-là.
apparemment, il nous empêche voilà, de nous réunir, hein, je vais dire ça comme ça, surtout en vidéo. Voilà, ça bloque encore une fois. Moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo un maximum. J'espère que vous avez pu voir une autre facette aussi de ma personne. Voilà, comment je suis avec mes amis. Et pourtant, Fabrizio, c'est pas quelqu'un que je connais depuis 20-30 ans, mais voilà, c'est comme si. C'est comme si je m'entends très bien avec lui et pourtant, il y a à peine 2 ans que nous avons fait connaissance, ou 2 ans. Voilà, c'est un chouette gars, c'est quelqu'un Bon, que c'est arrête de vrai. parler. Oui, allez, Je voudrais dire au voilà, revoir à tout le monde parce qu'on a une très très mauvaise connexion. Tu vois? voilà. Et s'il vous plaît, un truc, arrêtez de paniquer. Arrêtez, arrêtez. Donc, tu veux pas attraper le corona? Moi, j'ai un truc. Éteins la télévision, éteins la radio. Je te jure, tu l'attraperas pas. Tu vois? Tu vois, ça va te faire, ça va te faire du bien. Arrête de penser à tout ça. Bon, si tu dois le mettre le masque parce que tu vas aller faire tes courses, tu le mets, casse pas les couilles. Tu le fais. Tu vois? Voilà, je pense que vous aviez compris un peu dans quel sens il allait aller. Ça sert à rien de vouloir faire la guerre, etc. Il demande pour revenir, il veut terminer ce qu'il a à dire et c'est normal. Impossible, enfin, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je te reprends encore une fois. J'espère que tu auras le temps de Voilà. terminer. Alors, Voilà. je t'embrasse et ne vous faites pas piquer. Hein, faut encore tenir un peu plus de Encore un temps. petit Les peu, gens hein. qui se sont fait piquer, les gens qui se sont fait piquer vont commencer petit à petit à réfléchir. Ils réfléchissent. On a fait 2 piqûres. Est-ce qu'on va en faire 3? Putain, c'est quoi cette histoire? Ils avaient dit ça, ils avaient dit ça. Les gens sont pas Hein. cons. Et Alors, maintenant, avec alors, Omicron, ils vont il ressortir y a une encore file, des autres soyez vaccins. les derniers dans la file à vous faire piquer, les derniers. Parce que ça perd de l'emploi. Voilà. Vous avez tous un peu compris, hein. Voilà. Je vais tous vous laisser. Que Dieu vous garde et j'espère que tout ira bien pour vous. À très bientôt. À demain 20 h. À demain 20 h pour un live avec Jean-Noël. Je le laisse parler parce que Fabricio arrive encore une fois. Je vous ai déjà dit, demain, Voilà. n'oubliez pas. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et j'espère que quand on aura un meilleur truc, voilà la vue de chez moi. OK? Bisous. Wow. OK? Bisous, Fa. À bientôt. Voilà, Que je Dieu vous te aime à garde à tous. toi et Je la vous aime à famille, tous. frérot. Et À bientôt. forza, À parce bientôt, que frère. on peut que y arriver. Bravo Vincenzo. Magnifique. Bonjour à lui. Bonjour à Laurent, lui. Hein, et à tous mes potes. Je Ça leur va? mettrai ton bonjour. Allez. À Ciao, bientôt, ciao. Fabricio. Merci, que Dieu Ciao, te ciao. garde. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire à demain avec le live avec Jean-Noël Mendy. Surtout, je vous assure, je ne vais pas vous dire ça, soyez nombreux. Je ne vous dis pas ça pour que j'ai beaucoup de monde qui regarde, mais je vous dis ça parce que vraiment, cet homme a des explications à donner sur certains trucs. Vous allez voir, il peut éveiller beaucoup de personnes. En cas, sur mon mur, il y a déjà des vidéos de Jean-Noël Mendy. En cas où vous ne les trouvez pas, vous tapez sur YouTube Jean-Noël Mendy, vous allez voir un peu le personnage. C'est un sacré personnage. Moi, je vous garantis que demain, 20 h, il y aura plus que jamais de l'ambiance parce que ce monsieur n'a pas sa langue dans la poche. Que Dieu vous garde tous. Je vous aime dans l'amour de Dieu. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi et écouté. À bientôt.